rencontrer ceux qui font la fête également la nuit. Et aujourd'hui, vous avez été rencontrer des artistes, des blogueurs. La Tunisie, ça ressemble un peu, ou vraiment, à la France sous l'occupation. C'est pas que ça ressemble à la résistance, c'est la résistance. Ouais, la résistance, mais ça ressemble aussi à une grande famille, enfin, ou presque. Hein. Vous avez ce merveilleux tissu familial qui se transforme en véritable guerre de gang. Et qui dit guerre de gang dit hip-hop. Enfin bon, c'est juste un coq à l'âne. En Tunisie, il y a plein de manières de faire la grève de la faim, il y a plein de façons de dire ce qu'on pense, il y a un humour incroyable. Et le hip-hop, par exemple, ce truc qui aujourd'hui ne sert plus qu'à montrer ses pectoraux ou à montrer sa petite amie en surpoids, c'est encore là-bas une façon d'affronter la corruption, la répression et la bêtise. Allons-y. Haitham El Mekki est un peu le Ali Badou ou le Jon Stewart de la Tunisie. Avec 60% de parts de marché, sa revue de presse quotidienne fait un tabac sur Mosaïque FM. Ce contestataire, toujours détendu, est l'une des personnalités les plus pertinentes et donc les plus menacées de Tunisie. En réponse aux arrestations de journalistes et de blogueurs, la crème de la contestation tunisienne s'est réunie dans le Parc des droits de l'homme pour une grève de la faim symbolique de 24 heures. Ceux qui refusent le silence forcé par Enarda nous y attendent avec Haitham El Mekki et Aziz Amami. On n'était pas habitué à parler politique avant la Révolution. Aujourd'hui, on ne parle que politique. Il y a une overdose de politique. Et c'est ce qui fait que, personnellement, je te parle de mon point de vue en tant que comme de média, le message passe beaucoup plus grâce à l'infotainment que grâce à l'information ou au débat ou à l'interview ou aux autres formats classiques. Le rire et l'humour, c'est un acte de résistance. En rigolant, on peut se considérer symboliquement comme supérieur à eux. En Tunisie, on aime la contestation, mais on la préfère burlesque. On a pensé à la grève de la faim éthylique, qui consiste à boire de l'alcool sans rien manger. Il y a aussi la grève de la faim par correspondance. Tu envoies une carte postale, là-dessus il y a écrit « j'ai faim ». Malheureusement, l'action politique ne peut pas être uniquement loufoque, surtout en Tunisie. Discrète, humble, voici Lina El Mheni. Nominée pour le prix Nobel de la paix avec son blog Tunisian Girl, Lina fait la grève de la faim, malgré une récente greffe rénale. Régulièrement, Lina sert de punching ball à la police. Allez, vas-y, assieds-toi. C'est ça son boulot, la nana. Elle descend, elle se fait défoncer la gueule, elle rentre chez elle. Quand quelqu'un est arrêté, tu as tout ce moment qu'il doit travailler seul et galérer pour que ça devienne une question d'opinion publique. Et là, tu as un mec qui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, rien que parce qu'il écoutait une chanson de rap que la police n'aime pas. Arrêtés, pourchassés, tabassés, les rappeurs Weldel 15 ou Clay Bebeji, mais également Hamzaoui, que nous retrouvons au cœur de son quartier, Ariana. والله زرقوا لي عيني عرفتها الحاجه اللي اقوى من هذا الكل اللي انت قاعد تضرب على حاجات انت تكون فيها في مجتمع غابة عبادو حيوانات شوف اللي كبره بالهتر واللي حياته مشات. On dirait on a fait une révolution mais pas du tout. J'aimerais bien qu'on fait une autre. Ah ouais. Super. Une autre révolution bientôt en Tunisie. Alors remerciements à Amel Smaoui, à Aziz Amami, à Haitham El Mekki, Myriam Kebiri, Laurence Twitou et Hind Meddeb. Merci à vous Ariel. Bientôt. On vous retrouvera très vite dans la nouvelle édition. Merci à tous. Rendez-vous demain pour la nouvelle édition du vendredi. Très bel après-midi.